Hey yo la team, j'espère que vous allez, franchement que vous allez tous bien, bien, bien. Moi je vous dis, je fais avec, hein. J'ai pas le moral au fort, mais je fais avec. Heureusement que j'ai un peu de personnes autour, hein. Vous savez, j'ai parlé, j'ai enlevé un gros poids que j'avais en moi depuis des années, hein. Tout ça qui m'a conduit à faire une tentative de quick à l'âge de 8 ans. Et enfin, je me suis confiée à une personne qui me tenait très très cher, mais j'ai toujours eu peur de me confier à cette personne-là parce que voilà, il y a des trucs qui est dur à dire dans la vie. Et là, ça me fait un gros poids parce que moi, j'étais écoutée et moi, elle m'a cru et ça fait du bien. Mais du coup, bah, tellement que j'ai sorti ce truc-là, ça m'a fait repenser à tellement de choses que, bah, vous savez, le moral, il est pas très bon. Mais bon, on va essayer de surmonter un petit peu le moral, hein. On va essayer de papoter ensemble, hein. Vous savez, demain, je vous fais une petite vidéo vite fait parce que demain, j'ai l'hôpital. Je passe ma journée. Vous savez que je suis 3 fois à l'hôpital par mois, hein. Je vais une fois pour un rendez-vous avec médecin, traitement et tout ça. Une fois que j'y vais en séance pour faire des séances de stimulation neurotranscrânienne, hein. Je vous avais fait montrer l'appareil, hein. C'est un ordinateur, je suis dans une chaise, je fais des trucs là collés, et hop, et puis un truc là, et puis un ordinateur, et puis on envoie des petites stimulations pour m'enlever les douleurs. Et une troisième fois que je vais toute la journée à l'hôpital, superfusion, pendant du matin au soir, je suis superfusion, on m'envoie des médocs, on m'envoie plein de trucs et tout ça et tout le tralala. Et demain c'est mon jour, donc du coup bah, je vais pas vous faire de vidéo ce soir, mais du coup j'avais rien à vous proposer pour demain, donc je vais vous faire une petite vidéo. On va parler, bien sûr, de la papesse. Vous devez tous avoir entendu parler. Elle a réussi à une partie de son combat. Bien sûr, ce qu'on lui reproche à elle, c'est toujours pas jugé, rien, hein. Toutes les victimes, vous pouvez encore vous asseoir pour l'instant sur vos trucs, hein, parce que pour l'instant, c'est elle, c'est ses problèmes à elle, mais les victimes qui ont été volées, on ne s'en occupe pas. Là, il y a eu 13 personnes qui ont été interpellées, donc dont 12 qui ont une convocation, qui vont être condamnées, qui doivent passer au tribunal et tout ça. Bien sûr, Madame la papesse a fait ça, elle est toute contente, mais encore en train de chialer. Elle a pas de larmes, mais elle chiale, hein, avec ses avocats et tout tralala. Je vais vous mettre ça, tout ça à la fin. Mais bien sûr, là, je vais vous lire l'article qui a été paru sur Parisien cet après-midi. Mais avant que je vous lise tout ça et que tout, vous savez bien qu'il y a les petits blabla habituels, hein. Faut pas oublier les petits blabla, hein. Le petit blabla, comme je vous dis à chaque fois, si vous aimez bien ma chaîne, si vous aimez bien ma façon de faire, si vous aimez bien quand je suis en forme et quand je suis là dans la joie, parce que c'est vrai que quand on n'est pas trop bien, c'est pas terrible de voir les gens qui sont pas si bien. Eh bien, si vous voulez bien tout ça et aider à me soigner mes petits bébés, parce que vous savez que moi, mes bébés, j'ai beaucoup de soins à leur faire actuellement, mais j'ai pas la fortune à Rothschild. Donc, du coup, j'ai décidé de créer une chaîne et de voir ce que je peux avoir comme petit complément pour pouvoir soigner mes bébés sans à chaque fois me mettre la corde pour les soigner. Donc c'est pour ça que j'ai créé et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois d'avoir de plus en plus de monde qui viennent sur ma chaîne s'abonner pour m'aider à soigner mes loulous. Alors toi, si tu es d'accord pour m'aider, parce que je ne suis pas une personne qui fait des cagnottes, qui vous demande de l'argent, rien, je veux juste me débrouiller avec les moyens qu'on nous offre sur YouTube. Mais malgré, il n'y en a pas beaucoup qui sont là pour m'aider, mais j'ai quand même une très belle communauté qui commence à se faire. Alors merci à vous de m'avoir aidé déjà dans mon combat pour mes animaux. Alors toi, si tu veux rentrer dans la team et m'aider aussi, eh bien abonne-toi et like. Les petits likes, c'est très très important pour le référencement. Et bien sûr, bah moi aussi, je suis contente parce que je me dis, ah bah j'ai fait du bon boulot pour une fois, vous remarquez et vous remerciez votre youtubeuse préférée. Voilà. Eh ben, on va pas tarder trop longtemps parce que moi, faut que j'aille me préparer parce qu'il est déjà assez tard. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon,
quand je branche, dès qu'ils ouvrent les vannes, de toute façon, la fille, elle s'en va. Donc, on va dormir toute la journée. Je vais faire un week-end comme à chaque fois, comme c'est tous les vendredis à chaque fois que je vais à l'hôpital. Donc, je me repose pendant le week-end. Et que il a des fois, je reviens le samedi soir parce que j'ai dormi toute la journée le vendredi quand je rentre de l'après-midi, le soir, toute la journée. Et le samedi, une bonne partie de la journée. Donc, le soir, là, des fois, je me sens capable pour vous faire une petite vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets que je dois vous parler. Beaucoup. Alors, on va pas tarder. Donc, on va commencer. Tu t'es abonné? Tu fais partie de la team, là? Alors, tu peux écouter. Et n'oublie pas de liker, n'oublie pas. Allez, on y va. Alors, je vais vous lire le petit article qu'il y a eu sur Parisien, sur Magali Berda. Donc, on y va. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, Magali Berda, victime de cyberharcèlement. D'où, je ne sais pas si on a le droit de le dire harcèlement, si on n'a pas le droit de le dire ou quoi. Je ne sais pas du tout. Faudrait que j'aille voir sur les conditions et tout ça, voir les mots et tout ça qui sont interdits. Allez, on y va. En fin de compte, je vais trouver un mot, le cyber-embêtement. Hein, on va dire cyber-embêtement, comme ça, ça va pas trop me gêner si au cas où un jour vous êtes là et qu'il y a beaucoup d'abonnés pour que je suis supposée avoir quelque chose. Donc, il faut 1000 abonnés. Donc, et en même temps, ce serait bien pour qu'on puisse faire des lives parce qu'au moins, quand il y aura des lives, au moins, on pourra plus interagir et au moins, on pourra plus de débattre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais débattre. C'est vrai que c'est bien de faire des vidéos, c'est super bien. Mais c'est encore mieux quand vous êtes là ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, pressez-vous qu'on atteint les 1000 abonnés parce que je ne ferai pas de live tant que j'ai pas les 1000 abonnés. Ça, je le dis, je le répéterai. Je peux en faire là, mais j'en ferai qu'à 1000 abonnés. Alors, j'attends, il reste plus que 206 abonnés. Hein, vous pouvez quand même les faire, quand même. On est dans les mois des 1 an, hein. Pour 1 an, pour me souhaiter un joyeux anniversaire de mes 1 an, vous pouvez quand même vous abonner, tous ceux qui ne s'abonnent pas. Allez, on y va, abonne-toi et like. Allez, alors, Magali Berda, victime de cyber-embêtement, 12 personnes placées en garde à vue et bientôt devant la justice. La patronne de Shona Evans, une agence d'influenceurs issue de la télé-réalité, empêtrée dans un long conflit avec le rappeur Booba, est visée par de nombreuses messages et publications injurieux depuis plusieurs mois. Donc là, je vous mets une petite photo de Magali Berda. Magali Berda, lors d'une conférence de presse le 14 septembre, lors de laquelle elle a dénoncé le cyber-embêtement dont elle est victime. AFP, Christophe Archambault, bien bébé, par Magali Rougerie, bébé, non, pas derrière. Oh, pas de bagarre, les bébés. Rougerie, le 20 octobre 2020, à 17h30, on modifié le 20 octobre 2020. Bébé, t'es lourd, toi, viens. Allez, viens vite, mon loup. Allez, viens vite, ma boute. Allez, viens là, mon bébé. Voilà. Alors, attends, excusez-moi. Alors, 20 octobre, donc remodifié le 20 octobre à 18h54. Alors, le dossier Magali Berda contre Booba s'apaissit une fois de plus. 12 personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi dans le cadre de l'affaire de cyber-embêtement dont est victime l'agente de star de la télé-réalité. Selon une information de France Info, confirmée aux Parisiens, au total, 13 personnes ont été interpellées. 13 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête ouverte en juin dernier. À la suite d'une plainte déposée par Magali Berda pour cyber-embêtement, les interpellations ont été menées dans toute la France, détaille le parquet de Paris. Les personnes visées sont originaires du Var, de la Moselle, de Seine-Saint-Denis. Alors, Seine-Saint-Denis, de Gironde, de Hauts-de-Seine, de la Sarthe, des Alpes-Maritimes, de Corse et de Seine-Maritime et de Paris. Alors, à l'issue de ces gardes à vue, 12 personnes, une femme et 11 hommes ont été convoqués devant la justice en 2023. Elles seront jugées des chefs de cyber-embêtement aggravés et pour certaines à raison de la religion ou encore pour certaines pour menace de MORT à raison de la religion. La 13e personne placée en garde à vue n'est pour l'instant pas poursuivie. Une agente dans la tourmente.
Ces convocations surviennent à la suite d'une enquête menée par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne PNLH et l'Office central de lutte contre... Fais pas tes ergots là, bébé. De lutte contre... Oh bah, ils me font perdre. De lutte contre l'humanité et les crimes de haine, OCLCH, avec l'appui des policiers judiciaires locaux, précise le parquet. Je suis très contente, réagit Magali Berda en larmes dans une story Instagram que je vais vous mettre tout à l'heure, peu après l'annonce. Ça montre à tout le monde que déjà on ne peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que ça ne reste pas impuni. J'espère qu'il va y avoir une fin, que ça va s'arrêter et que je vais pouvoir vivre normalement. Depuis plusieurs mois déjà, la dirigeante de l'agence Shona Evans, qui représente des influenceurs issus de la télé-réalité, se dit victime de dizaines de milliers de messages d'insultes et de menaces en ligne. En cause notamment une campagne pilotée par le rappeur Booba, habitué des clashs en ligne, qui veut dénoncer les arnaques et les méfaits des influenceurs représentés par Magali Berda. Un appel au clash qui a amené dans son sillon des fans de l'artiste ainsi que de nombreuses personnes critiques du milieu de la télé-réalité. En septembre, l'agent dénombrait plus de 100 000 messages malveillants à son encontre, venus du rappeur ou de ses fans, ainsi que d'autres internautes anonymes. Parmi les messages, elle dénonçait des menaces de MORT ou des messages à caractère antisémite. Ce dossier de cyberembêtement n'est pas le seul qui tourmente l'influente agente des réseaux sociaux. Depuis septembre, son agence Shona Evans est visée par une plainte pour pratique commerciale trompeuse, initialement ouverte par le parquet de Grasse et qui devrait être transférée au parquet de Paris. Voilà. Donc je vais vous mettre, j'ai pris quelques petits commentaires qui étaient mis, donc je vais le mettre maintenant avant de vous mettre Magali. Alors là, je vous lis, le terme influenceur-influenceuse devrait être interdit. Nous avons affaire à des hommes ou des femmes sandwich et rien d'autre. Les médias devraient utiliser ce terme qui marque bien la fonction de leur activité. Alors il y a marqué « À quoi sert-elle inutile sur des sites inutiles ?» Il y a un autre, les riches gagnent toujours. Et ça, c'est bien vrai. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ? Voilà. Ça va plus vite dans ce sens-là, les enquêtes. C'est bien d'être dans les petits papiers de l'Élysée. Ça, c'est bien vrai. Alors, l'OCLCH, menacer une influenceuse, c'est un crime contre l'humanité. Il est possible que je me trompe, mais je pense plus à l'OCLCTIC pour enquête sur menaces commises en ligne. Est-ce que je vous en mets un autre ? Quel que soit le fond de l'affaire, tapez là où ça leur fait mal, au portefeuille. Donc, demain, on pourra déposer plainte contre les syndicats, les partis, les politiques, les médias, en fait, contre tout le monde qui tente de nous influencer, ça promet. Entre le Dick qui vit à Miami et la papesse qui vit grâce au Doha, le rap ou l'influence, choisissez son camp. Choisissez son camp, ouais. Vive le délai d'influence, qu'on puisse porter plainte contre ces régressifs intellectuels. Un autre, la papesse, c'est bien présomptueux pour quelqu'un qui escroque les gamins. Alors, il y a un autre qui marque, la brume de la sextape et leur vierge et l'autre bipolaire et leur Dieu, alors où c'est bien triste. Bah voilà, ouais, je vais vous mettre que celui-là. Ah, celui-là. Mais alors, qui coach les conseillers des influenceurs, des consultants en réalité virtuelle ou des experts en stratégie de récupération des comportements déviants? Un autre, c'est Magali Berda qui, elle,
n'est pas une influenceuse, mais conseillère en communication. Je vais mettre il y en a un autre, voilà, je vais mettre le dernier. Le cyberembêtement est un fléau. C'est très bien que la justice agisse vite et fort. L'escroquerie sur Internet en est un autre. On aimerait la même vitesse et la même force de réaction, d'autant que ça paraît plus facile de perquisitionner cette société que de trouver les cyberharceleurs. Ah ça c'est vrai, tiens je l'ai dit. Non mais c'est vrai hein, en fin de compte, hein. Il y a plein d'enfants qui ont été arnaqués, qui ont été tout, et rien, que chin, nada. Mais par contre, quand c'est elle, madame, qu'on insulte, qu'on ci, qu'on ça, oh, bah là, la justice, elle va vite. Hein. C'est la deuxième fois, là, avec le truc de chantage qu'il y a eu avec Soraya, que je vous dirai, que je vous en parlerai dans une autre vidéo, ah, bah là, ça y va. Pour elle, dès qu'on lui fait des trucs, mais quand c'est elle qui fait les mauvaises choses aux gens, qui les arnaque, qui leur fait des mauvais trucs, quand elle ouvre des sites et qu'elle les ferme et que c'est eux qui sont derrière tout ça, quand ils font les jeux de la fusée, les trucs comme ça, les comptes CPF, ils risquent rien. Mais par contre, quand c'est, je sais, hein, je ne dis pas que le cyberharcèlement ne doit, oh, voilà, je viens de le dire, le cyberembêtement ne doit pas être, comment dire, arrêter aussi, hein, qu'il ne doit pas avoir justice, je ne dis pas ça, mais je dis, elle n'a tellement fait depuis 2019, et là maintenant, c'est ça qui paye en premier. Normalement, depuis 2019, il y a plein de victimes, plein de gens, parce que les personnes qui sont derrière tout ça, c'est les personnes qu'elle a arnaquées, c'est des victimes aussi. Il y a beaucoup de victimes qui sont derrière. C'est des personnes qu'ils ont été voir et soit qu'elle a menacé, soit qu'elle a bloqué tout ça. Vous avez vu la vidéo que je vous ai fait de l'influenceuse Chemcup. Eh ben, elle, pareil, elle lui doit plus de 2 millions d'euros. Il y a pas mal d'influenceurs aussi. Il y a d'autres influenceurs qui doivent 4 millions et tout ça. Il y a tout ça. Elle a payé personne. En fin de compte, elle donnait l'argent. Elle faisait ses petits privilégiés. Magali Berda et tout ça. Maïva Guénam et tout ça. Elle donnait ça à tout le monde. Mais par contre, les autres petits qui étaient derrière, eh ben non, eux, ils faisaient Elle a empoché l'argent parce qu'elle a empoché l'argent de tout. Et c'est les trucs qu'elle a su, qu'ils ont su beaucoup, c'est qu'en fin de compte, elle demandait aux marques beaucoup d'argent, Madame Berda, mais elle disait aux influenceurs que c'était que cette somme-là, lorsqu'elle se faisait plus sur leur dos. Donc il y a déjà une escroquerie, une tromperie avec ses propres influenceurs. Vous imaginez ? Donc, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les victimes au niveau des placements et tout ça. Il y a même les victimes dans sa propre agence qu'elle a harcelé aussi, niqué et tout ça. Donc, vous voyez, bah, 3 termes que j'ai mal vus. Maintenant, je vais vous mettre Magali Berda, hein, qui est en pleurs. Qui est en pleurs de joie. Hein. Là, elle n'est pas en pleurs de trucs, elle est en pleurs de joie. Elle est très, très en joie. Avant, je vais vous lire son communiqué de presse avant, bien sûr. Elle a mis un communiqué de presse dès qu'elle a su ça. Bah oui, hein, elle met pas de temps quand quand c'est en sa faveur, elle met pas de temps. Mais quand c'est en faveur des autres, hop, bah là... alors, je vous lis le communiqué de presse que j'ai mis un peu plus gros. Alors, communiqué de presse. La presse annonce que 13 personnes ont été interpellées dans toute la France pour cyberembêtement et menaces de MORT à mon encontre, dont certaines à caractère antisémite, à la suite de la plainte pénale que j'ai déposée le 25 mai 2022. 12 de ces 13 individus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. J'accueille cette nouvelle avec un sentiment d'immense soulagement. J'en profite pour exprimer ma reconnaissance envers les enquêteurs et la justice qui ont parfaitement saisi la gravité des faits que j'ai dénoncés et que je subis sans interruption depuis 5 mois. Ces interpellations démontrent une nouvelle fois qu'Internet et les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. La meute haineuse qui est sévie a oublié tout sens du respect et de la modération, tout sens du respect et de la modération. Elle s'est trompée lourdement. En ligne, à l'école ou au travail, le embêtement doit être combattu par tous. On ne se débarrassera pas de ce fléau tant que, collectivement,
nous n'aurons pas rompu le silence complice qui l'entoure. J'espère que cette dynamique judiciaire incitera chacun à prendre ses responsabilités, à commencer par certaines plateformes qui ne modèrent pas les contenus haineux malgré des signalements récurrents. J'en profite pour remercier mes proches qui m'aident quotidiennement à surmonter cette épreuve et qui s'en trouvent tout autant affectés, ainsi que mes avocats pour leur travail acharné. Magali Berda. Maintenant, je vais vous laisser avec Magali Berda, qui est toute contente. Ça me fait rire, moi, c'est toujours ceux qui embêtent les gens, qui sont harcelés les gens, je veux dire le mot, qui ont harcelé les gens, et qu'après, les auteurs, parce que elle, faut voir tout ce qu'elle a fait aux gens aussi, hein, ça fait comme Jérém Star maintenant qui fait le combat de ça, et puis il a toutes les misères qu'il a fait aux gens, et ça me fait rire parce que c'est ceux qui ont fait ça en masse et maintenant qui viennent défendre tout ça. Devraient réfléchir là des fois ou venir s'excuser à ce qu'ils ont fait à tout le monde avant de tout ça alors, hein. Non mais c'est vrai, je sais pas ce que vous pensez, mais franchement, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis désolée, je suis un peu dans un état catastrophique, mais c'est vraiment des larmes de joie où je suis vraiment très contente. Donc, dans mon dossier, voilà, pour vraiment, il y a eu là 13 personnes qui ont été interpellées, 12 qui vont être jugées, donc qui ont déjà une condamnation, donc qui ont déjà une date d'audience. Je suis avec mon avocate. Et en fait, je suis trop contente parce que du coup, ça montre à tout le monde que déjà, on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux, que ça reste pas impuni. Heureusement quand même. Il faut prendre conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est beaucoup trop grave et que vous pouvez pas faire n'importe quoi et détruire des gens. Ça, je suis d'accord quand même. Et inventer des choses et raconter des trucs et harceler et menacer de mort et compagnie sans avoir de sanctions en fait. Donc, je remercie déjà d'abord mes avocats parce que mes avocats, c'était vraiment ma famille. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas été vraiment très présents pour moi. Et j'espère que maintenant, ces gens-là vont prendre conscience de la gravité de la situation. Parce que autant de personnes interpellées en même temps, c'est pas rien, c'est pas anodin. Heureusement que mes avocats étaient là pour moi, parce que vraiment, ils m'ont tendu la main. Et ils ont fait bien plus que leur travail. Et tous, vraiment, je voudrais vraiment leur remercier. Et aussi la police, parce que je sais que ça a dû être un travail incroyable. Et vraiment, merci beaucoup à la police d'avoir fait ça. Et j'espère que maintenant, tout le monde va comprendre que c'est trop et qu'il faut arrêter en fait. Voilà, on peut pas détruire des vies, on peut pas mettre en danger des gens constamment comme ça. Vrai. On peut pas avoir des choses, des menaces de mort, des trucs antisémites, des trucs horribles en fait, des appels au viol, des trucs horribles. On peut pas en fait, c'est pas possible. Donc j'espère que tout le monde va prendre conscience de ce qui se passe dans ma vie depuis le 17 mai maintenant. Et que enfin, j'espère qu'il va y avoir une fin et que ça va s'arrêter et que je vais pouvoir vivre normalement en fait. Voilà, c'est tout. Je veux juste dormir une nuit un peu tranquille. Et vraiment, je tiens à remercier tous les gens qui étaient là pour moi parce qu'il y en a quand même eu. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Donc vraiment, merci beaucoup. Maintenant, voilà. Pour tous les gens qui se font harceler sur les réseaux, vraiment, qui vivent des choses comme ça, eh ben sachez qu'il faut aller déposer plainte, il y a une justice. Franchement, c'est une souffrance. Pas une justice pour tout le monde, malheureusement. Mais il y a une justice pour les quand riches. même. Et franchement, voilà, je suis vraiment très heureuse. Parce que c'était dur à supporter tous les jours. Les gens se rendent pas compte. Vraiment, ils se rendent vraiment pas compte. Ils se rendent vraiment pas compte de l'impact que ça a. Et vraiment, si vous êtes cyberharcelé, si vous vivez des choses comme ça terribles, ne vous laissez pas faire, allez déposer plainte parce qu'il n'y a que comme ça qu'en fait les choses bougeront sur les réseaux. À un moment donné, les gens vont prendre conscience, c'est obligé. Vous saviez le nombre de stories que j'ai faites en pleurant comme ça parce que je voulais vraiment expliquer aux gens ce qui se passait. Et bon, après voilà. Et combien de fois, mes avocats ils m'ont dit non, il faut pas, parce qu'il fallait pas. Et c'était mieux. Et là j'ai dit je peux le faire. Ils m'ont dit oui. Je suis désolée de faire une story en pleurant, mais ça fait du bien quand même parce que ça fait des mois et des mois et que c'est très très dur. Voilà, donc j'espère que enfin
enfin les gens vont commencer à comprendre et surtout que ça se reproduira plus jamais et que si ça se reproduit, il faut que vous alliez porter plainte. Il faut pas se laisser faire, il faut pas se laisser. Non, ça c'est vrai, faut pas se laisser faire. C'est trop important parce qu'il y a vraiment que comme ça que ça fera bouger les choses parce que c'est vraiment trop grave. Vous savez, le cyberharcèlement, c'est comme. C'est vraiment, je vous jure, c'est faire mourir quelqu'un à petit feu comme ça, avec de la torture, c'est très très difficile. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se laisser faire, faut vraiment y aller. Malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais de toute façon, tu l'as voulu, tu t'es mis sur les réseaux, tu es une personne publique, donc tu dois supporter, avoir le retour de la médaille et tout ça. Non, c'est pas parce qu'on vient, comme moi, mettons, je veux devenir youtubeuse et je mets mon visage, c'est pas pour en retour recevoir des menaces, être insultée et non-stop et non-stop. On n'est pas là pour ça. Surtout que la plupart des personnes, je mets pas Magali Berda parce que Magali Berda, ce qu'elle subit, elle l'a fait subir à beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Hein. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur Anissa, vous savez, Anissa qui est dans Aja, qui y est plus beaucoup malheureusement. Ah, je sais pas pourquoi. Lui, il a préféré prendre l'autre, le TikToker, et laisser Anissa. Alors, Anissa, il était super bien. Vous avez vu, j'ai un peu bifurqué. Mais Anissa, tout ce qu'elle a subi, parce que c'était pire, c'est elle faisait pas par, voilà bébé, elle faisait pas par elle-même, hein. Elle faisait pas par elle-même, hein. Elle allait payer des personnes comme Aquabeb, comme ça, leur donner de l'argent, et puis pour que ça soit que c'est eux qui aillent embêter les gens, franchement, c'est vraiment immonde de voir ça. Et maintenant, le pire, c'est que elle, depuis 2019, pardon, on lui reproche des trucs et il n'y a rien qui se fait. Rien se fait. Et là, madame se plaint d'un truc. Et c'est le pire, c'est que elle, c'est pas depuis Booba qu'elle a autant de menaces, qu'elle a tout ça. C'est depuis des années. Mais là, madame, elle a voulu mettre une victime. Elle s'est dit, tiens, je suis victime de Booba. Mais il n'y a pas que lui. Il n'est pas tout blanc non plus. Il n'est pas tout blanc non plus là-dessus. Parce que c'est vrai que quand il y a tellement qui sont fans de lui, vous avez vu, je vous ai fait la vidéo, où quand même, jusque dans ces lieux publics ou cafés, jusque là, ses fans viennent pour aller embêter quand même Magali Berda. Je dis pas, faut pas dire qu'elle mérite, parce que elle mérite qu'on porte plainte, qu'on l'emmène en justice et tout ça, mais les menaces et tout ça, tout, l'adresse qui est divulguée, bon, il paraîtrait que tout ça est faux aussi, qu'elle en ferait un jeu, hein, pour attendrir tout le monde, hein. Vous avez vu, vous avez entendu un audio. Bon, on ne sait pas si la personne dit vrai aussi, mais cette personne-là dans l'audio dit bien qu'elle a tout inventé, qu'elle en rajoute sur l'agression que sa fille aurait eue, qu'elle aurait pas eu et tout ça, qu'elle ferait exprès de pleurer pour attendrir tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont une haine envers elle sur tout ce qu'elle a fait, faut dire qu'elle a embêté tout le monde. Elle a payé des gens pour aller téléphoner non-stop, faire des fake comptes et mettre n'importe quoi et tout ça. Donc, elle est pas mieux. Mais le problème, c'est que personne lui ont fait payer ça, malheureusement, parce que elle les a menacés, elle lui aura emmené du monde et tout ça, paraîtrait, hein, je dis tout ça au conditionnel, mais pour Anissa, non, parce qu'Anissa, elle l'a bien dit, ça fait des années maintenant, elle veut plus en parler, mais je vous avais mis la vidéo quand elle en parlait de ce qu'elle lui a fait subir. Donc, bon bah voilà, bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Moi je vais pas continuer, je vais aller me préparer parce qu'il est déjà assez tard, je ne encore pas dormir beaucoup, mais je voulais absolument que vous ayez une petite vidéo pour demain après-midi, hein, vous l'aurez pas là bien sûr, vous l'aurez que quand je serai revenue de l'hôpital, comme j'ai pas beaucoup de montage à faire, donc si je suis pas trop fatiguée, je vous ferai les montages pour que vous l'ayez absolument, si c'est bon, vous l'aurez vendredi, donc normalement vous êtes en train de me regarder, vous devrez
devrez me regarder, vous devrez me regarder vendredi normalement. Voilà, bon en tout cas moi je vais vous laisser, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, hein. Moi ça m'a un peu changé les idées, de toute façon dès que je vais pas bien, que je vous fais des vidéos, ben moi ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser au sujet, puis ça me fait penser à vous qui êtes derrière votre écran. Merci beaucoup et des fois de me soutenir, ça me fait beaucoup de bien des fois de voir vos commentaires et de voir qu'il n'y a pas que de la méchanceté, qu'il y a aussi de la bienveillance et un petit peu d'amour. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser. Et bien sûr, avant de se quitter, on va pas oublier le petit blabla habituel, hein, que je vous fais toujours. Et ouais, obligé. Malgré qu'il y a il y a les petits hologrammes, mais moi, je suis toujours obligée quand même de vous le dire, pour au cas où que ça rentre pas. Alors toi, si t'es toujours là, que t'es resté jusque là, mais que t'es toujours pas motivé, et que tu viens, mais que tu veux pas sauter le pas parce que, tu m'apprécies pas, mais bon, bizarre, tu regardes mes vidéos à chaque fois. Eh ben, viens pour aider ces petits bêtes-là, c'est pour ces petits poilus-là que je veux, moi. Autrement, moi, je serais pas là. Autrement, vous m'auriez jamais connu si j'aurais pas des bébés à soigner. Et j'aurais l'argent, vous m'auriez jamais connu. J'aurais pas besoin de faire une chaîne YouTube pour soigner mes bébés. Voilà. Eh ben, toi, si tu veux venir m'aider, eh ben, viens t'abonner. Vas-y, abonne-toi. Et les likes, c'est très important. Je vous le répète, je vous le répéterai, très important pour le référencement. Et moi, bien sûr, ça me fait plaisir. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez dans tout ça. Est-ce que vous pensez que la justice va très vite pour les riches et très longue pour les pauvres? Dites-moi si vous pensez comme moi. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Comme ça, dès que vous l'activez, eh ben, moi, dès que je mets une vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Eh ben, j'ai un petit peu bafouillé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se fait d'énormes bisous. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite. Et merci encore aux nouveaux abonnés. Bisous. Bisous. Ciao, bisous.